Les jeux sont une sorte d'activité de divertissement qui peuvent être exercées soit individuellement ou bien en groupe. Mais seulement on constate que plus les années passent, plus les générations sont de moins en moins dans l'aspect de pouvoir s'amuser. Ils préfèrent le faire seul, individuellement et virtuellement plutôt qu'en groupe. On va dire quoi? Est-ce que la faute est à la société? Est-ce que c'est à l'évolution des mentalités? Est-ce que c'est la technologie? Bref, il y a tellement de phénomènes qui expliquent cela, mais nous on va pas se concentrer dessus. On va juste se concentrer seulement sur les choses les plus importantes. C'est-à-dire que je vais vous raconter en quelque sorte dans ma vidéo quelques jeux que je faisais lorsque j'étais enfant. Peut-être que vous vous retrouverez dedans. Mais je suis pas sûr même que la génération d'aujourd'hui connaisse ça. Parce que les jeux dont je vais parler là, c'est bizarre. Bref, on se capte après le générique. Bang. Ok, concernant les jeux, je vais commencer par les jeux vraiment intéressants qui m'ont marqué moi durant ma petitesse. C'était quoi? La bouteille. Ah, la bouteille, c'était le jeu du casse-tête et Maya. J'ai fait des choses bizarres dans le jeu là. Le principe c'est quoi? Une bouteille au milieu, deux équipes à l'opposé, d'une distance de peut-être 3 à 4 mètres. Une bouteille au milieu. Donc ça remplit la bouteille et les autres ils ont une balle. Donc c'est à dire que non, l'équipe là qui joue au milieu affronte l'équipe là où les deux sont aux extrémités. Donc, ça doit chercher à toucher celui du milieu avec la balle, tandis que celui du milieu cherche à remplir la bouteille. Oh non, c'est fort. Ça lance, ça remplit, ça remplit. Oh, c'était fort. C'était directement le jeu du gaz. J'ai vécu des bonnes situations dedans, mais bon, je vais pas trop parler. Deuxième jeu, c'est quoi? C'est les 7 boîtes. Oh putain, c'est encore plus malade. Le principe des 7 boîtes, c'est quoi? Il y a 7 boîtes empilées les unes sur les autres. Des boîtes genre de tomates, en tout cas, bref. Tout ça. Donc, il y a deux équipes situées à 3 mètres. L'autre a une balle et l'autre, ils ont 100 balles. Ça cherche à dégainer les boîtes des deux côtés. Bang, bang, bang. Une fois une équipe réussit à dégainer la boîte, automatiquement, ils deviennent les proies. Et ceux qui n'ont pas dégainé deviennent les chasseurs. Donc, il faut les dégainer tous. Et les proies là, elles doivent chercher à venir réarranger les boîtes qu'elles ont dérangées. Et si elles réussissent à les réarranger, elles gagnent la partie. Mais c'est une course poursuite sans fin. De sorte que non, si on te tue, tu deviens un prisonnier. Donc on vient te délivrer. Donc tu te tiens la main. Délivre-moi, délivre-moi. Ah non, c'était la bonne époque. Tu as connu ça? Est-ce que tu as connu ça, petit? C'est bizarre. Pas de 2004 et 2006. Regarde, laisse. Ensuite, le jeu qui m'a le plus marqué, c'est quoi? C'est les jeux de cuir. Ah, le gaz. C'est moi le père, c'est moi la mère, c'est moi le fils, c'est moi l'oncle. Mais tout le monde voulait être le père et la mère parce qu'ils savent que c'est pas la vérité. Mais les enfoirés qui sont les oncles ou bien les enfants là, toujours en train de se donner cocorico avant les autres. Le principe c'est quoi? C'est du genre, c'est des jeux de rôle, là où ça cuisine et tout ça là, ça simule en fait que sorte une famille. C'était des bons jeux. Donc plus il y a de personnes, plus il y a des familles. Ouais, je vous assure hein, que non, je ne peux pas parler des bails sombres que j'ai fait dans le site là. Je n'ai pas le droit. Mais quand même, ça me rappelle des souvenirs. Bon, à part ça, il y a encore beaucoup d'autres jeux. Du genre, le niquage, le rentrage, qui insulte l'autre et tout ça là. Et ça te permet aussi de banaliser trop les critiques, tout ça. Il y avait aussi la guerre. La guerre a commencé. Vive l'unité. Non, j'ai oublié, je crois. Mais à part la guerre, aussi, il y avait des filles qui aimaient jouer la poupée, ou bien la mère. Et moi, je faisais pas ça. Par contre, le loup, c'était intéressant. Donc, c'est une équipe, par exemple, 6, 7, 8 personnes qui se mettent en groupe, en cercle, assis. Ensuite, il y a une personne qui se balade avec un chiffon. Le loup. Donc, toi, là, qui est assis, si la personne qui se balade autour du cercle dépose un chiffon derrière ton dos, tu dois ramasser ça et lui taper ça avant qu'il puisse s'asseoir. Ouais. Si tu ne réussis pas ça, c'est toi le loup. Oh, c'était chaud. Ah, donc, on va dire quoi?
Bref, je retiens que ces activités m'ont permis vraiment de grandir, de me développer. C'est vraiment très important les interactions avec les autres parce que c'est vrai que non, au jour d'aujourd'hui, les technologies évoluent, on a les jeux vidéo, les jeux téléphone, tout ça là. Mais ça nous éloigne un peu des autres. Bon, bref, ça c'est mon avis. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les générations là qui vont venir derrière, qui ne sont pas trop lancées dans les jeux collectifs, les jeux d'activité physique, qui sont plus dans le virtuel, ratent quelque chose? Est-ce que vous pensez que la faute est à quelqu'un? Bref, si vous avez des avis différents dessus ou bien si vous pensez que j'ai oublié certains jeux, merci de me dire en commentaire. Comme ça, je ferai peut-être une autre vidéo ou bien je vais rectifier 2-3 petits trucs. Alors, si ça vous a plu, peace, on s'attrape. Prochaine vidéo.